Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On y va, j'ai toujours pas de micro, donc j'espère que ça vous embête pas trop. On y va pour les messages pour ce jeudi 20 août. Quels sont les messages pour vous? N'oubliez pas les amis que c'est une guide en général. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment, donc faites preuve de discernement. Hop, une carte qui s'est retournée, je crois. Non. Ah si. Non. Allez, on est parti. Quel est le message pour vous? Parfait. Et là, nous avons changé vos habitudes alimentaires, décidément. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Hier, on vous demandait de passer au vegan pour certains d'entre vous. Et aujourd'hui, on vous dit de reconsidérer votre alimentation. Vacances, vous trouverez la réponse à votre question lors des vacances d'une retraite ou d'une escapade. Peut-être pour certains d'entre vous, on vous dit attention hein, c'est pas l'abus, mais de faire attention, de ne pas manger trop sucré, trop gras et voilà, et trop salé par exemple. Ok, je reviens. Donc je suis pas là pour vous faire la morale non plus, hein. Donc voilà, c'est juste peut-être qu'on vous dit de... Et aussi, ça me parle du fait que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'un temps de calme. Peut-être aussi, on vous dit ici, hein, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances. Peut-être pendant cette période de lâcher prise, pour certains d'entre vous, vous allez vous prendre conscience de certaines choses, peut-être qui ne vous convient plus dans votre vie. En général, hein, on parle de bilan général, donc on est parti. Quels sont les messages pour vous pour ce jeudi 20? Eh bien, décidément, il n'y en a pas mal. Donc, tu n'es pas seul, demande de l'aide. La fin d'un chapitre est proche. Sincérité et fidélité dans les relations. Ce n'est pas le moment pour les bons... Désolée. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Sincérité et fidélité dans les relations. Ce n'est pas le bon moment pour les finances. Et on vous dit, une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Là, franchement, pour certains d'entre vous, peut-être on vous dit attention à vos dépenses pendant les vacances. On a tendance de profiter, ce qui est tout à fait normal qu'on a bossé toute une année. Et là, on vous dit attention, faites très attention. Pour certains, ça me parle aussi de se faire de nouvelles relations. Dans le sens amical, peu importe. Hein, là, vous allez être en repos, vous profitez, vous êtes peut-être dans les campings, etc. Vous allez faire de nouvelles rencontres, de nouvelles relations vont se créer. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez voir que vous avez des atomes crochus avec des personnes. D'accord? Et on vous dit aussi que pour certains d'entre vous, cette période de vacances va apporter un mieux-être dans votre vie. Dans le sens aussi que pour certains, vous allez faire un bilan aussi de votre vie. D'accord? On y va. Quels sont les messages pour vous pour ce jeudi 20? Nous avons l'amour, la libération. Donc pour certains d'entre vous, ça parle de libération au niveau du chakra cœur. D'accord? Peut-être qu'il y a un moment donné, ça a été compliqué pour vous, peu importe. Hein, peut-être même au niveau de votre corps, ça a été compliqué. Vous ne pouvez pas vous aimer. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une libération. Vous comprenez que c'est pas parce qu'on a des kilos en trop que on ne peut pas être aimé, qu'on ne peut pas s'habiller comme on veut, etc. Il y a cette compréhension-là aussi. On va prendre le temps d'accepter ce corps pour pouvoir le libérer, pour la suite prendre soin de soi. D'accord? On a on vous confirme, hein, il y a une guérison. Il y a bien une guérison et la fin d'un chapitre est là. Et on vous dit, vous allez prendre la bonne porte, vous allez prendre la bonne décision. Hein? Donc voilà. Pour certains, il y a cette problématique d'accepter son corps. Je vous dis, hein, moi aussi je suis comme ça. Hein, j'ai pris quelques kilos depuis quelques temps. J'ai réussi à baisser en taille. Mais ça s'est arrivé quand j'ai accepté mon corps. J'ai dit, ok, je vais être en paix avec toi. Je sais que je ne veux pas rester là où j'en étais. J'ai dit, bon, ok, on va prendre le temps. D'accord? J'ai apprivoisé mon corps pour pouvoir me libérer. Et aujourd'hui, j'ai encore 2 tailles à perdre. Donnez-moi une seconde. Ouais, j'ai perdu 2 tailles et il me reste 2 tailles à perdre. Donc voilà, vous voyez, c'est ça aussi. Pour moi, pour certains d'entre vous, sincérité sincérité, fidélité dans les relations, pour moi, ça peut me parler aussi que vous avez un environnement peut-être qui vous motive, qui vous dit de ne pas perdre courage, de ne pas perdre confiance. Les choses vont s'améliorer.
Dans ces cas précis, là, ce n'est pas bon pour les finances. N'allez pas mettre votre argent dans plein de compléments alimentaires, etc. Ok? Il y a peut-être une gestion du stress à maîtriser. Il y a aussi peut-être le fait, comme je vous dis, d'accepter votre corps. Ok, on va marcher ensemble, on va travailler ensemble. Vous voyez, vous parlez à votre corps, c'est important. Ok? Là, on vous dit non, tu n'es pas seul. Okay. Là, c'est aussi demander de l'aide. Peut-être pour certains, au lieu d'aller dépenser votre argent à tort, à l'arigot avec des coachs, etc., demandez un bilan déjà à votre médecin pour voir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi cette prise de poids. Je sais que mon médecin, lui, il me disait de faire le déficit calorique. Bah oui, je le faisais, mais ça ne marchait pas. Parce que j'étais pas prête. Et un jour, j'ai parlé avec mon corps. Je parle avec mon corps. Et je lui ai dit, bah, ok, t'as pris parce qu'on a connu une période difficile. Et ben maintenant, j'accepte. Je sais qu'on va pouvoir y arriver tous les deux en travaillant ensemble. Donc, je maîtrisais mes émotions, surtout. Ça, c'est important. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose. On mange équilibré, ça on n'oublie pas. Hein. On marche, on fait de la marche. Je ne vous dis pas d'aller payer des... Moi, je suis contre ça. Excusez-moi, hein, si vous avez des coachs en ligne, là, ils ne vont pas être d'accord avec moi. Moi, je suis contre le fait d'aller payer un abonnement à la salle. On a des exercices sur YouTube qui sont gratuits que vous pouvez faire chez vous. D'accord? C'est pas la peine d'aller dépenser de l'argent, des fortunes pour aller et après ne pas pouvoir payer ou déjà après d'aller dans la salle et dire bah non, l'autre elle est trop bien faite, bah non, j'ai honte de mon corps, etc. Voilà. Vous commencez chez vous. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Vous pouvez marcher. Commencez 1 kilomètre, 500 mètres. Si vous ne pouvez pas faire 1 kilomètre, vous commencez à 500 mètres. C'est ce que je dis toujours aux gens qui viennent me voir quand ils ont des problèmes de poids. N'oubliez pas qu'il faut revenir. Donc, vous commencez en 500 mètres, vous allez revenir. 500 mètres, ça fait 1 kilomètre. Et quand vous voyez que le corps, les jambes acceptent d'aller plus loin, bah vous y allez. Mais pensez toujours qu'il faut revenir. D'accord? Allez, on y va. Et ben, ça vole. On a l'automne, on a le cœur. Il y a un détachement, vous voyez. On vous dit qu'ici, qu'il y a un détachement qui est nécessaire pour guérir votre cœur. D'accord? Pour vous recentrer sur vous. Et oui, être à l'écoute de vous, les murmures. D'accord? On vous dit là, il y a un détachement à avoir sur une situation, sur une problématique, sur une personne, pour pouvoir vous écouter. Et vous écouter. Élévation, bah oui, vous sortez d'une impasse, il y a des échanges. La neutralité. Pour moi, la neutralité ici, pour moi, vous allez sortir du jeu du pouvoir. Vous allez sortir d'une forme d'emprise aussi. Emprise par rapport à votre cerveau, votre mental, votre ego. Vous voyez là, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une élévation. On va pouvoir avancer par rapport à nos valeurs aussi. Vous voyez, il y avait quelque chose qui était bloqué pour vous là, mais des communications vont vous permettre. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Chercher des pilules miracles, excusez-moi de le dire comme ça, sur les réseaux. D'accord? Pour d'autres, ça peut me parler aussi par rapport à vous gagnez gain de cause par rapport à une procédure que vous êtes là. Vous pensez que c'était compliqué, mais en discutant, en vous ouvrant aux autres, peut-être aussi vous êtes conseillé. Ben attends, moi je connais quelqu'un qui a vécu ça, on a pris tel avocat, on a pris tel machin, on a fait telle démarche. Voyez? Et on vous confirme que grâce aux échanges que vous allez avoir, vous allez pouvoir sortir d'une impasse, sortir d'une difficulté. Je vous ai partagé mon expérience, hein, donc après c'est ce que je dis, hein, tout le monde est différent. Non, moi j'ai pas fait de régime, j'ai juste mangé comme je fais d'habitude, sauf que j'ai géré mes émotions. Voilà, si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai fait, je suis arrivée à ça. Pour réussir à perdre de taille de vêtements. Donc je vous dis, je voudrais encore baisser parce que voilà, j'ai encore de taille à perdre. Mais voilà, c'est en bonne voie. Je bois beaucoup d'eau, hein, je bois près de 2 litres d'eau par jour, plus même des fois. Et comment j'ai fait aussi, eh ben, je fais du pilates à la maison, d'accord, des trucs gratuits, hein. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et je marche, Ça, on ne peut pas négocier avec moi, je marche. Allez.
Bien entendu, pour certains, je vous demande, je vous le dis, hein, vous voyez avec votre médecin, si on peut faire vous pouvez faire un bilan de santé pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui bloque, d'accord, médicalement. Et après, bah, si le médecin vous dit qu'il n'y a rien, bah, commencez à marcher, faites très attention à votre alimentation. L'alcool, bien entendu, on évite, hein, vous savez très bien. J'ai dit on évite, j'ai pas dit que vous supprimez, d'accord? Ok, accord, compromis, choix, décision, conflit, désaccord et séparation, fin de cycle. Pour certains, ça peut me parler aussi, il y a peut-être dans un divorce, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous propose, mais on vous dit qu'il y a des compromis qui vont être trouvés, des accords qui vont être trouvés. Vous allez devoir vous positionner, prendre une décision. Pour certains, ça me peut parler, je vous ai dit de séparation, mais ça peut être aussi au niveau d'un contrat. Ça peut être le fait de tomber d'accord sur une démission. La rupture conventionnelle, je crois qu'ils n'en font plus maintenant, hein, de toute façon. Hein. Donc peut-être pour certains, si l'entreprise accepte de faire une rupture conventionnelle, peut-être que vous n'allez pas être d'accord par rapport aux conditions. Mais il y a un compromis qui va être trouvé. D'accord? Donc voilà, il y a quelque chose que vous clôturez pour aller vers un changement. Ouais. Ça vous fait, ben oui, l'imprévu, stress et la chance. Ouais. Vous saisissez une opportunité ici. Mais peut-être pour certains d'entre vous, vous voyez, j'ai l'image de quelqu'un qui parle avec un patron pour lui dire, ben, je vais aller faire ça. Et ben, c'est pourquoi je demande une rupture conventionnelle. Ok, le patron accepte. Et c'est par la suite que vous dites, ben, finalement, ben, quand tout a été fait, ben oui, mais je vais ouvrir une boîte, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et c'est peut-être pour ça que ça va peut-être emmener des conflits aussi. C'est une image, hein, que je vous donne, un exemple. Et pour certains d'entre vous, on voit que peut-être par rapport à vous souhaitez une transformation. Vous allez saisir une opportunité. Vous souhaitez quelque chose change dans votre vie. On voit que ici, avec le souvenir, la nostalgie, il y a des choses peut-être qui ont été ressassées pendant des années. D'accord? Le non-dit et le souvenir. Vous avez gardé des choses. Et là, peut-être que vous allez vider votre sac. Peut-être aussi par rapport à un employeur. Il y a eu des choses, peut-être des promesses non tenues. Il y a des choses qui se sont passées que vous n'avez pas digérées. Et là, vous allez profiter du départ que vous allez acter pour vider votre sac. Est-ce la bonne solution? C'est vous qui savez. Je ne suis pas là pour faire la morale. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Ok. On se détache d'un contrat. Pour certains d'entre vous, il y a une décision à prendre au niveau sentimental ou affectif ou même avec le cœur. On vous dit de prendre votre décision avec le cœur. Et on vous dit de vous écouter. Peut-être pour certains, peut-être qu'il y a trop de conflits dans une relation et aujourd'hui, ben, vous en avez ras-le-bol. Hein. Il n'y a peut-être pas de progrès malgré vos demandes, vos discussions et aujourd'hui, vous allez acter quelque chose. Je ne sais plus combien que j'en suis là, 2 minutes. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a le rêve. Nous avons le guépard qui parle de rapidité et l'aide. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a une aide qui arrive qui va vous aider à accélérer les choses, à faire bouger les choses aussi, j'ai envie de vous dire. Hein, il y a une aide, un conseiller, une conseillère, une thérapeute, une diététicienne, pourquoi pas, qui va vous aider à... pour d'autres, là aussi, ça peut me parler de concrétisation. Ça peut me parler, pour certains d'entre vous, ça peut me parler du genre de... vous faites des bilans de compétences. D'accord? Les choses, là, vous avez fini le bilan de compétences. Vous allez accélérer les choses maintenant. Vous allez mettre en place le plan, votre plan. D'accord? Et les choses bougent rapidement. On a la femme, la foule, les vacances, le printemps et le corbeau. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'aimez pas, vous voulez de la tranquillité. Là, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Vous en avez besoin. Peut-être que là, c'était être dans les campings, dans les zones de vacances, là, c'est du brouhaha et tout ça, c'est pas reposant pour vous. Moi, ce que je ressens là pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie de repos, de calme. D'accord? Pas besoin de, pas envie d'être entouré, bah si, être entouré par votre famille, des personnes qui sont proches de vous, mais d'être dans votre cocon. D'accord? Ok. On y va. Franchement, je ne sais pas comment je vais appeler je vais mettre comme titre, mais les messages sont beaux quand même. Hein. Allez, côté sentimental et affectif, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Je me concentre sur moi, je n'y crois plus. Bon, il y a une personne qui a tourné la page. Hein. Je suis en colère. Elle sort souvent. Hein.
Une blessure qui n'est pas refermée. Une colère qui n'est pas digérée là. On a l'âme sœur. Nous avons dans 3 mois. Le Saturne vous dit que d'ici 3 mois, il y aura une belle rencontre qui va se faire. Ça peut me parler aussi de la rencontre avec vous-même. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le renouveau. Bon. Ben, il y a une carte qui s'est retournée. Hein. Excusez, hein. Je vais voir. Ouais, on vous dit lenteur. On vous dit la consultante. On vous dit le pardon. Bah oui, on a souvent de ça. Hein. Rencontre dans le cercle familial. Et on a la relation inhabituelle. On va remonter les cartes pour que vous les voyez toutes. Je fais au feeling aujourd'hui. Hein. Je fais sauter les cartes, mais voilà. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une relation qui met du temps. D'accord? C'est peut-être les problématiques du quotidien. Hein. Il y a des choses qu'on ne digère pas. Il y a des choses qui ont du mal à passer, quoi. On voit qu'il y a un ralentissement dans une relation parce que vous êtes peut-être concentré sur des faits, des choses qui se sont passées. On avait le souvenir. Hein. Pour moi, vous êtes trop peut-être attaché à des choses qui se sont passées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça bloque. On vous dit néanmoins qu'il y a un renouveau qui arrivera. Si vous acceptez de lâcher prise par rapport à ça et d'aller. Je dis bien, hein, pour moi, pour certains d'entre vous, je vous conseille de communiquer. De trouver des... Si la personne en face est bloquée, ne veut pas, ben là c'est une problématique. Mais dans la mesure du possible, c'est de communiquer avec l'autre. N'attendez pas que la chose s'aggrave. Hein. Donc voilà. Pour certains, on voit qu'il y a du temps. Pour les célibataires, là, ça me parle du temps que peut-être que vous n'avez pas encore fait le deuil d'une relation. Peut-être aussi vous n'avez pas digéré la dernière relation. Peut-être la personne vous l'a fait à l'envers, etc. Mais on vous dit que d'ici une période de 3 mois, il y aura cette nouvelle rencontre qui va arriver. Vous allez renaître de nouveau avec cette personne. C'est une nouvelle rencontre. Peut-être même pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer dans cette personne dans des conditions que vous n'avez pas l'habitude. Peut-être qu'on va vous dire, bah tiens, viens, on va sortir, on va aller fêter. Tiens, tu vois, il y a le coup de l'anniversaire de ma soeur, mon frère, allez, viens avec moi, machin. Vous voyez, il y aura des rencontres comme ça. Les copains de votre soeur vont venir ou de votre frère, etc. Et voilà, c'est ça aussi. C'est comme s'il y aura un événement. Pour vous, c'est pas habituel, d'accord? C'est quelque chose que vous ne vouliez pas faire. Mais c'est quand même dans un environnement où les gens se connaissent, où il y a une belle ambiance, où voilà, vous êtes en sécurité aussi. Donc, pour les couples, on voit qu'il y a un lâcher-prise, c'est ce que je vous ai dit par rapport à les choses du passé, pour retrouver un équilibre dans cette relation. Ça, s'il n'y a pas photo, hein, c'est comme ça. Relation multiple, amitié, la grossesse, le regret, la tendresse. Ici, moi, ce que je vois, ce qu'on me dit dans un premier temps, pour certains d'entre vous, il y a peut-être ce regret de n'avoir pas osé dans une relation. Peut-être que la personne était amie avec vous, vous n'avez pas osé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est comme si vous n'arrivez pas à passer outre. Et vous voyez la relation multiple, là, je ne vois pas comme un triangulaire. Mais triangulaire dans le sens que eh ben, vous n'avez pas réussi à passer. D'accord? Parce que voilà, il y a des regrets. Ben oui, j'ai pas osé, j'ai pas tenté. Aujourd'hui, ben, c'est du mal. Vous savez, vous vivez dans ce regret que j'aurais pu avoir une belle histoire avec cette personne si j'avais eu le courage de. D'accord? Ok. Donc voilà. J'espère que je ne suis pas à 30 minutes, hein, parce que j'ai parlé au tout début, mais... Allez, message de fin pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'étoile te réconforte. Je t'apporte l'espoir et la foi en l'avenir. Après la tempête, l'étoile brille dans le ciel, te montrant le chemin vers la guérison. Et on l'avait hein, tout à l'heure. Et le renouveau. Crois en tes rêves et en ta lumière intérieure. La guidance est là, patiente et bienveillante, t'invitant à te fier à la beauté de tes aspirations les plus sincères. L'univers soutient ceux qui ont le cœur pur. Et dont vous dit le soleil, ben dis donc, t'applaudis. Je t'illumine de joie et de vitalité sous mes rayons. Tout s'épanouit, révélant la splendeur et l'harmonie. Célèbre la lumière en toi et autour de toi, car elle est la source de toute vie et de tout bonheur. L'amour et le succès fleurissent sous l'éclat de la sincérité et de l'optimisme. Profite de mon éclat éphémère. Voilà, mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon jeudi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas,
Faites toujours de vous votre priorité. Belle journée à vous. Au revoir les amis.